Bonjour à tous, bienvenue à cette rencontre du Conseil de la municipalité de Frontenac du mardi 1er juin 2021. Les conseillers présents, René Pépin, Bianca Boulanger, Lucie Boulanger, Mélanie Martineau et Simon Couture. Aussi présente Manon Dupuis, Bruno Turmel et moi-même, Gaby Gendron. On va y aller avec l'adoption de l'ordre du jour. Qui propose l'adoption de l'ordre du jour? Simon propose. Les minutes de mai 2021, vous avez lu, c'est conforme. Bianca, compte à payer. Il faut laisser quelques minutes pour les regarder. C'est beau? Oui. Lucie propose. On va y aller avec le rapport du maire. Je vais vous en faire la lecture. En conformité avec l'article 176.2.2 du Code municipal, je fais ce soir un rapport sur les états financiers consolidés 2020 de la municipalité de Frontenac. Le rapport financier daté du 25 mars 2021 par les vérificateurs externes de la municipalité indique que les états financiers sont conformes aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. La rémunération des élus a atteint un total de 66 639 $. Ce montant est pour la rémunération de base selon la présence aux séances du conseil municipal, pour la participation à des comités et pour la représentation municipale de la part de chacun des élus. Les détails des quotes-parts versés à la Merci du Granit en 2020 s'élevaient à 350 758 $, soit Administration générale, 86 565. Sécurité publique, 5 951. Transport, 9 960. Hygiène du milieu, 201 646. Aménagement, développement, 34 476. Loisirs et culture, 10 160. Le coût versé à la ville de Lac-Mégantic pour la sécurité incendie était de 100 541. Pour l'aqueduc et les égouts du secteur Laroche, 10 144. Et pour le centre sportif, 182 607. En 2020, la municipalité de Frontenac a réalisé des travaux importants d'investissement en immobilisation grâce à l'obtention de subventions importantes pour un montant de 1 211 366 $, provenant principalement du programme de subvention d'aide à la voirie locale RIRL et AIRRL et du programme TEC 2019-2023. Le sommaire des investissements faits en immobilisation au cours de l'année 2020. Achat d'ordinateurs portables, 4 566. Ameublement pour la salle du conseil, 5 953. Camionnette Silverado 2020, 42 213. Soudeuse et chariot, 2476.
Pavage, chemin du barrage, 34 547. Études préliminaires, remplacement de ponceau de la rue Lafontaine, 1425. Structure et pavage d'une partie du 3e rang, 877 803. Structure de la route d'une partie du 4e rang, 371 174. Pavage d'une partie de la rue Roy, 334 009. Étude station d'épuration du village, 4200. Filets et barrières, terrain de balle, 29 146. Thermopompe, centre multifonctionnel, 8 079. Finition, patinoire et centre multifonctionnel, 40 167. Pavage, stationnement de l'hôtel de ville, 13 461. Rampe de mise à l'eau, Pac Riverain, 201 655, pour un total de 1 970 874. La dette à long terme de la municipalité s'élève à 2 380 400 $. Donc, 497 839 sont remboursables par diverses subventions gouvernementales. La dette nette s'élevait donc à 1 882 561 pour les contribuables. La valeur imposable des immeubles s'élève à 261 597 650 $. Le taux global de taxation réelle est de 0,8175 par 100 $ d'évaluation. Extrait du rapport financier au 31 décembre 2020, les résultats, les revenus, taxes et tenant lieu de taxes, réel 2190, 2 190 441, excusez, j'ai beaucoup de chiffres. Le budget, 2 150 935. Transferts et autres revenus, 775 616 dans le réel. Budget, 627 229. Pour un total dans le réel de 2 966 057. Et au budget, 2 778 164. Les charges, administration générale, le réel, 423 857. Et au budget, 445 732. Sécurité publique, au réel, 314 918. Au budget, 305 201. Les transports au réel, 536 117. Et au budget, 394 461. Hygiène du milieu au réel, 559 852. Et au budget, 394 281. Santé et bien-être au réel, 6 354. Et au budget, 4 400. Aménagement, urbanisme, développement au réel, 59 740 et au budget, 82 326. Loisirs et culture au réel, 460 045 et au budget, 358 024. Frais de financement au réel, 50 452. Au budget, 48 716. Pour un total au réel, 2 411 235. Et au budget, 2 035 141. Excédent de l'exercice au réel, 554 822. Et au budget, 743 023. Remboursement en capital des dettes à long terme, moins 166 342 au réel et au budget, moins 232 900. Amortissement au réel, 501 196. Investissement et immobilisation au réel, moins 564 869. Et au budget, moins 716 918.
Autres éléments et conciliation, il n'y en a pas. Excédent accumulé effectué au réel 205 715 et au budget 206 795 pour un excédent à des fins fiscales de 532 522. Le bilan des actifs en caisse 624 345. Débiteur 1 447 302 pour un sous-total de 2 71 647. Actifs non financiers, immobilisation 12 870 462. Stock 25 666. Autres 42 972. Pour un sous-total de 12 939 100. Un total des actifs de 15 010 747. Les passifs, emprunts temporaires, il y en a pas. Créditeurs et charges à payer, 229 233. Revenus reportés, 76 741. Dette à long terme, 2 380 400. Autres passifs, 10 818. Pour un total de 2 697 192. Excédent accumulé, excédent non affecté, 1 73 411. Excédent affecté, 448 061. Dépenses à pourvoir, moins 10 818. Financement en cours, moins 185 000. Investissement net dans les immobilisations, 10 987 901. Pour un total de 12 313 555. Total passif et excédent, 15 10 747. Des questions? On va prendre une gorgée d'eau, ça ne vous dérange pas. Qu'avec qui? Ça va prendre une résolution pour le publier sur, on le met sur le site web, on va le mettre aussi, on publie notre plus nouveau stage, on envoie aux gens de la municipalité. Mélanie propose? Oui. Bon. Numéro 5, adoption du règlement 458-2021 sur la gestion contractuelle. En fin de compte, c'est le règlement sur la gestion contractuelle, c'est une obligation que ça soit en vigueur pour la mémoire sur le début de juillet, une loi sur le 25 juin. Et puis, on a donné l'avis de motion, on a donné l'adoption du projet de règlement de la dernière séance du Conseil, c'est le même règlement. En fin de compte, la modification, c'est faire en sorte que pour les 3 prochaines années, je me rappelle bien, il faut acheter le plus possible d'achats au Québec. C'est pour ça, là, la modification, c'est là pour 3 ans. Oui, c'est le même que j'ai présenté au dernier conseil. Ça va? Qui propose l'adoption? René propose. Point 6. Vote par correspondance pour l'élection du 7 novembre 2021. Je vous ai remis un document qui explique en fin de compte les modifications concernant les élections qui s'en viennent à l'automne 7 novembre 2021. Il y a trois votes par correspondance possibles. Et celui qui est obligatoire pour les personnes, en fin de compte, pour des raisons de santé qui ne peuvent pas se déplacer, et que d'autres, automatiquement, en faisant une demande, ils vont recevoir un bulletin de vote pour voter par correspondance. L'autre option, c'est pour les gens de 70 ans et plus qui sont domiciliés dans la municipalité et qui voudraient voter par correspondance pour faire une résolution à cet effet-là, pour les 70 ans et plus. Et puis aussi, si on veut que les gens non domiciliés peuvent voter par correspondance, il faut qu'ils s'inscrivent aussi, il faut une résolution. Fait que c'est les 3 scénarios possibles. Une obligation de ceux qui sont, pour des raisons de santé qui ne peuvent pas venir, ça, les problèmes de résolution, c'est dans la loi. Après 70 ans et plus, ça prend une résolution, non domicilié, ça prend une résolution aussi. Fait que, je ne sais pas ce que vous voulez faire par rapport à ça. On fait quoi? On On oublie avait ça? parlé qu'on n'allait pas de l'avant avec ces propositions. Ça va pour tout le monde? Oui. Il n'y a pas de résolution, ça veut dire qu'à ce moment-là, les personnes qui ont des problèmes de santé vont pouvoir voter par correspondance, mais pas les deux autres catégories. Oui. Ça va? Qui propose? Simon? Il n'y a pas de proposition dans le sens qu'il n'y a pas de résolution adoptée, mais il n'y a pas de... C'est beau.
Point 7, prix laboratoire pour les travaux de pavage dans le 4e rang et la rue Samoula. On avait demandé des prix à 3 laboratoires. Vous avez les prix de chacun des laboratoires qu'on a ouverts la semaine passée, je me rappelle bien. Les services EXP qui sont à 22 130 et 38. Enveloppe Corporation, 21 707 et 28. FNX Innov Incorporé à 24 474 et 73. C'est des prix qu'on a demandé à 3 laboratoires. Ce n'est pas des soumissions, mais des prix qu'on a demandé. Fait que le plus beau serait Envelope Corporation. On va avec ça, René. Point 8, embauche de Jonathan Lebel. En fin de compte, on avait discuté avec M. le maire de regarder problème pour engager quelqu'un, parce qu'on a seulement qu'un employé qui est M. Éric Rousseau, et puis on a des travaux importants, puis on a besoin de quelqu'un des fois pour lui donner un coup de main, et puis aussi pour, pas sur les travaux, mais des fois aussi des coupons de peser différentes choses. On avait convenu de trouver quelqu'un pour les 3 prochaines semaines, qui serait du 25 mai au 11 juin. Parce que, on avait compté un montant de 14 $ avec lui pour cette période-là. Si je peux compléter, parce que notre petit gars de pelouse, là, il travaille juste par les fins de semaine jusqu'au. Jusqu'à la fin des classes, jusqu'à la fin des 24 classes. Fait que dans le fond, il va un peu combler le poste du gars de pelouse pour pouvoir avoir 2 gars au moins. Là. Ça vous va? Qui propose? Lucie. Suivi des dossiers, rue La Fontaine, 4e rang. Je te laisse faire un résumé un peu des dossiers de la rue La Fontaine, puis du 4e rang des travaux qu'on a entrepris. C'est ça, ben, la rue La Fontaine, les travaux sont terminés ou presque. Il reste, je pense, juste l'ensemencement hydraulique à faire, qui n'est pas fait. Les travaux, ça n'a pas été comme on pensait. Il y a eu des erreurs un peu de. On ne sait pas de qui, on ne le saura jamais, mais il y a eu des erreurs. Fait qu'on a été obligé un petit peu de modifier les plans, les devis. Mais les travaux sont terminés. Tout le monde a l'air content des travaux. Les voisins, on a parlé, les voisins sont venus sur le chantier, ils avaient l'air très heureux. Fait que les travaux sont terminés, il ne reste rien qu'à faire l'ensemencement hydraulique. Pour ce qui est des travaux du 4e rang, aujourd'hui, demain, ils vont finaliser les ponceaux des entrées privées. Vu qu'ils annoncent de la pluie jeudi, vendredi, ils vont probablement rien faire là parce qu'ils vont rouler dans la boîte. Fait qu'ils vont probablement recommencer lundi et il y en a probablement jusqu'à jeudi ou vendredi la semaine prochaine pour recharger l'infrastructure, mettre un pied de stock à longueur, un pied, des fois c'est un peu plus, des fois c'est un peu moins, dépendamment des devis. Ils s'attendent d'avoir fini soit jeudi ou vendredi prochain les travaux dans le 4e rang. Mais à date, ça va assez bien. Là. Il reste rien qu'à avancer. Probablement que demain, ils vont finir d'installer les ponceaux puis faire l'enrochement des fossés. Il va probablement être fait demain. Il va être fini demain. Les fossés vont être creusés, ça va être fini demain. Il va rester le rechargement à faire la semaine prochaine, à moins que jeudi, vendredi, qu'ils ne mouillent pas. Là, mais à date, il annonce beaucoup de pluie jeudi, vendredi. Fait qu'ils ont mis ça à la semaine prochaine. Ça devrait être fini jeudi ou vendredi prochain. Des questions? Ça va. Achat d'une remorque. En fin de compte, on avait prévu au budget 2021 de faire l'achat d'une remorque, ce qu'on appelle un trailer métallique de la camionnette. On a eu, en fin de compte, une proposition à 5 536,85 de taxes incluses de Martin Remorque. Fait qu'on était de l'avant avec dans le dossier. Ça pendant une proposition pour entériner Lucie? Point 11. Achat de bacs pour les matières organiques. Oui, c'est qu'en fin de compte, on a préparé un document pour discuter de la politique de gestion contractuelle, faire en fin de compte l'achat de gré à gré de bacs pour le compostage des matières organiques, ce qu'on appelle des bacs bruns. On va probablement demain aller demander à 2 fournisseurs de nous faire des prix pour environ 1000 bacs de compostage. Et puis, à partir de là, on va vous présenter les dossiers. Peut-être qu'on va faire une séance spéciale si on va avancer le dossier, parce qu'on si on veut mettre ça en bande pour l'automne, il va falloir aller rapidement. Fait que vous avez eu une copie du document dans vos documents que vous avez mis la semaine passée.
Fait que si vous êtes d'accord avec ça, bien, on va starter ça demain ou jeudi plus tard. Ça va. Bianca? Point 12. Une demande de subvention pour les bacs pour les matières organiques. On travaille là-dessus présentement avec Nadia. Ça fait 2 semaines qu'on travaille pour trouver en fin de compte des programmes de subvention. On atteint des réponses, on espère, cette semaine. Fait que si on est capable d'aller chercher en fin de compte une subvention, du aide financier des bacs, on peut revenir là-dessus. Fait que mon travail sur le dossier, on ne peut pas vous garantir avoir des subventions, mais on travaille sur le dossier aussi. Ça va? Point 13. Demande d'autorisation à la CPTAQ de M. Pierre Philippon. On vous a remis ce soir une copie de son plan, de sa demande à la CPTAQ. Il y a une partie de sa propriété qui touche les rabières au fond de son lot. Et qu'il veut vendre ça à quelqu'un de propos directif, je n'ai pas l'information. Puis il veut garder le reste de sa propriété pour lui. Fait qu'il a fait une demande à la CPTAQ. Habituellement, vous êtes d'accord, on fait une résolution pour l'appui dans sa demande à la CPTAQ. Simon? Donc, ça va pour tout le monde? Simon? Point 14. Signature de l'entente B-City. Ben, en fin de compte, on avait fait notre résolution au dernier conseil, on a croit qu'avec B-City, on rajoutait des services de plus. On a eu le projet d'entente. On a mis ça au point du jour, dans le sens que, pas convaincu que ça prenne une résolution, puis je peux la signer, mais je veux dire, si on peut faire une résolution, si on m'autorise à signer l'entente, parce qu'elle maintenant est officielle, il va rester la signer. On peut faire une petite résolution qui m'autorise à signer l'entente qui a été proposée par BCI. Mélanie? Point 15. Nettoyage des égouts pluviaux et stations de pompage. Habituellement, on essaie de faire ça fin juin, début juillet, avec les vacances arrivent. On fait le nettoyage des égouts pluviaux et puis aussi les stations de pompage, là, surtout le secteur national des stations de pompage. Actuellement, on mandate notre employé de voirie pour les égouts pluviaux puis Yvan Mathieu pour s'en occuper. Fait que là, on va faire des démarches avec un fournisseur pour faire le nettoyage de ça. Fait que ça va être une résolution autorisant en fin de compte nos employés à faire des démarches pour faire les travaux nécessaires. Simon? Ça va? Point 16. Arpentage de centre de bateau pour le lac aux araignées. En fin de compte, dans notre budget 2021, on avait prévu faire des travaux à la descente de bateau du lac des Araignées et puis aussi à la plage. En ce qui concerne le lac, la descente de bateau, on voulait en fin de compte changer la clôture parce qu'elle a plusieurs années. Et puis, pour s'assurer en fin de compte de pouvoir en fin de compte faire des travaux sur notre propriété, être sûr qu'on est au bon endroit, de demander en fin de compte un offre de service, etc. Là, le service est à 1 400 $ pour s'assurer de piqueter notre emplacement. Ça va? Qui propose? Je vais y aller, puis j'aimerais juste dire que la clôture, on ne l'avait pas trop vue, nous autres, qui n'était pas en bon état, mais on se l'est fait dire par nos voisins. C'est pour ça qu'on est allé de l'avant avec ce dossier-là. Fait qu'on va la changer. On avait l'obligation de la changer, on va la changer. C'est ça. Ça vous va? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait la proposition? On a dit Mélanie, je pense. Vous avez ça, madame Mélanie? Okay. Point 17, location paddleboard au parc Riverain. En fin de compte, on a travaillé sur un projet d'entente avec la compagnie qui va vouloir faire la location de paddleboard. On vous en a soumis une copie ce soir suite aux auditions qu'on a eues. Fait qu'on a fait vérifier aussi par la FQM, on a le service juridique. Fait que je pense qu'il est pas mal complet. Fait que si vous êtes d'accord, à ce moment-là, ça devrait l'accepter. Puis je pense que maintenant qu'on a vu les signataires, moi et M. le maire signer l'entente, je me rappelle bien. Oui, on est les deux. Fait que vous êtes d'accord avec l'entente que je vous ai proposée pour la location par le board? Oui. Bianca? Ça vous va? Point 18, embauche du sauveteur à la plage. On avait eu, en fin de compte, on avait fait en fin de compte un offre d'emploi pour un sauveteur à la plage. On avait fait des démarches avec Albert Lapointe, si je ne me trompe pas. Et puis, on avait eu une rencontre avec lui, on s'est entendu sur un montant conditionnel, par exemple, pour qu'il y ait son renouvellement de carte. Il fallait qu'il repasse
ses licences. Fait qu'on avait convenu le taux de 18 $ de l'heure. Fait qu'on va faire la résolution, puis on va à ce moment-là finaliser le dossier avec lui. Mais toujours conditionnel à ce qu'il obtienne ses cartes de sauveteur. On voit. Qui propose? Simon? Point 19. Point 19, ben, Embauche d'une personne pour l'accueil à la plage. c'est ça. En fin de compte, oui, on a un sauveteur, mais c'est aussi une personne à l'accueil pour, en fin de compte, s'assurer de la circulation des gens, puis aussi, à un moment donné, pour les gens de 7 ans et plus, je me rappelle bien, c'est 2 $ par personne. Puis ça sera fait faire la collecte en même temps, mais on a aussi un système téléphonique, s'il arrive des urgences, qu'on peut communiquer aussi avec les gens pour les services qu'on a besoin. Fait on a parlé de Mme Annie Rodrigue qui va faire l'accueil à la plage. Et puis on va aussi Mme Rita Philippon qui va être là au besoin, si des fois on a besoin de 2 personnes, ou bien si Mme Rodrigue n'est pas disponible, on peut la remplacer au besoin. Ça vous va? Qui propose? On y avec Lucie? Point 21, point 20, excuse, je n'ai sauté un, j'étais trop pressé. Embauche d'une animatrice pour le SAE. Je pense que Nadia vous avait présenté en fin de compte qu'on avait un animateur qui s'est désisté la semaine passée et qui a voulu s'en virer de bord, trouver une autre personne. On a été chanceux. On a une autre personne qui est intéressée, qui est une Madame Côté, qui reste ici dans le village, dans la rue des Sept, qui serait prête à revenir, qui a déjà aussi animatrice à l'OTJ. Fait que on l'engagerait au montant de 13,75 $ qui avait été comblé avec elle selon les informations que notre responsable en loisir nous a données. Je vois. Qui propose? Mélanie. Et bienvenue dans l'équipe, Mlle Côté. Point 21. Embauche d'une personne pour la bibliothèque. Notre responsable qui s'occupe de la bibliothèque, pas notre responsable, mais notre étudiant qui s'occupe de l'ouverture de la bibliothèque. Je ne me trompe pas, c'est le mercredi soir, le samedi, puis y a-t-il un autre soir, le lundi soir. Elle quitte prochainement, fait qu'on avait aussi fait une offre d'emploi là-dessus. On a une Mme Claire Martin, qui est une personne qui vient d'arriver à la retraite et puis qui serait intéressée à faire ces heures-là. Fait qu'on l'embauchera aussi au taux de 13,50 $. C'est le salaire minimum pour remplacer notre étudiant qu'on avait pour les ouvertures de soir et de fin de semaine. Je vois. Qui propose? Bianca. Bienvenue dans l'équipe, Mme Martin. Point 22. Travaux à la plage du lac des Araignées. On va laisser ça à Lucie, va nous expliquer un peu. Ça va, Lucie? Dans le fond, c'est une journée de corvée qui est organisée samedi le 5 juin pour faire une petite cure de jeunesse à notre installation du lac des Araignées pour rendre ça un peu plus accueillant et fonctionnel. Fait que s'il y en a qui sont libres, non, si sont libres le 5 juin, ben, ça nous fait plaisir de vous voir faire du bénévolat. Est-ce que vous soyez d'accord, on va faire une résolution pour les dépenses qui vont être engagées, qu'on se mette un budget pour faire une résolution à cet effet-là? Qui propose? Mélanie? Mélanie? On lui mettra à peu près, on se met un budget de 5 000, 6 000 pour les travaux, à peu près? Combien? 6 000. À peu près. 6 000, OK. Point 23. Ouverture, fermeture du bâtiment pour la patinoire durant l'été. En fin de compte, l'année passée, on avait engagé Mme Annie Rodrigue Leclerc pour venir faire l'ouverture de notre bâtiment de service de la patinoire le matin, venir faire la fermeture, je me rappelle bien, le soir à 9 h, pour un montant de 500 $ pour l'été. Fait que je crois que notre responsable avait communiqué avec elle, elle était toujours intéressée à le faire. On fait une résolution pour faire l'ouverture et la fermeture de notre bâtiment de service à la patinoire. Ça vous va? René? Point 24. Cotisation à l'APLM.
Habituellement, on avait ça toujours chaque année. On donnait un montant pour nos 2 responsables à l'APLM. Puis est-ce qu'on a rendu ça un montant de 100 c'était 30 chacune. Je n'ai pas le chiffre exact. Là. C'est 150. C'est 150? Non, 50. pour les 4. C'est ça, 10 tantôt. T'as annoncé à 60, 50 pour l'abonnement, je crois, puis c'est 10 qu'on mettait comme. OK, puis c'était 60 pour l'APLM. Ça vous va? Qui propose? Mélanie. Mélanie propose. Point 25, donc le comité des loisirs de Frontenac. En fin de compte, on a eu un étudiant subventionné pour l'OTJ. Et puis, habituellement, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut payer durant l'été, puis on avance l'argent pour payer les loisirs. Puis bien souvent, ça nous sert aussi, des fois, l'automne pour la piste de ski de fond ou la patinoire. Fait que, je me rappelle bien, je pense qu'on avait le montant de 5 000 pour être capable de financer la période là, de l'étudiant durant l'été qui est subventionné. Puis on va recevoir après ça une partie des sous du projet défi carrière étudiante. Ça vous va? Qui propose? Simon? Point 26. Demande de taux variés pour les exploitations forestières. J'ai reçu la semaine passée, en fin de compte, une demande avec des signataires pour créer, en fin de compte, un taux varié pour les exploitations forestières. Je vous en ai remis une copie dans votre enveloppe que vous avez reçue la semaine passée. Je vous laisserai là d'en discuter ou je ne sais pas c'est quoi votre proposition par rapport à ça. On en a parlé tantôt. La proposition était que on laisse ça comme c'est là. On laisse ça comme c'est là. Quand on regarde dans la globalité la manière qu'on taxe notre taux de taxation, le conseil juge que c'est équitable pour tout le monde de la manière que c'est fait. Il faut se dire qu'il y a plusieurs personnes dans le conseil que ça fait longtemps qu'on regarde le budget de façon globale. Et on essaie de toujours trouver des solutions les plus équitable pour tous les citoyens, puis nous autres, on juge que la manière qu'on taxe nos citoyens, c'est la meilleure façon. Puis on laisse ça comme ça. C'est beau? Oui. C'est beau pour tout le monde? C'est bon. Une proposition? Non, à moins que vous voulez en faire une. Vous pouvez en faire une si vous voulez le faire, mais il n'y a pas à vous refuser la demande, ce que vous voulez. OK. Rapport des comités? Y a-t-il des comités? C'est tranquille dans le temps de la COVID, hein, les comités? Vas-y, Mélanie, je vais t'appuyer si tu oublies des affaires. D'accord. Donc, CDLF, on a parlé de l'installation des enseignes, René, qu'elle espère pour le projet Dans ma rue, on joue. Ouais, j'ai pas reçu encore le plan, là, mais Jean-Sébastien m'a dit qu'il me l'envoyerait hier, mais ça va aller probablement demain, là. OK, parfait. Puis après ça, on a parlé de la fête citoyenne qui aura probablement lieu en septembre. Et sûrement aussi qu'il va y avoir une photo de prise aussi qu'on a parlé là, pour remercier les bénévoles qui vont effectuer la corvée samedi, puis qu'on pourra aussi mettre au lac des Araignées pour relooker le lac des Araignées, pas le lac, là, mais l'entrée du lac des Araignées là, pour remercier tous nos bénévoles qui vont avoir participé. Puis après ça, René, tu avais quelque chose à ajouter? Et on a eu une demande pour si on pouvait avoir une capacité pour faire une marina au secteur Mercier du comité de développement. Ça serait peut-être à étudier, mais on pourra en parler. C'était une des conditions. C'était une des conditions. Pas riverain, c'est qu'on ne ferait jamais de marina. Exact. Ben, c'est ce que j'avais parlé aussi. On a parlé aussi pour les cadeaux pour les nouveaux bébés de l'année qui sont arrivés. Ça devrait être donné à l'entour de juillet-septembre. Puis
Puis comme Mélanie dit, dans ma rue, on joue, les pancartes sont prêtes à être installées. Dans le secteur du village et puis dans le secteur des Seuls. Ouais. Nous autres, on a une rencontre avec pour la caserne d'incendie de semaine, le mois de 16, 15. Ouais, 15. le 15 juin, on a une rencontre Mardi pour 15. la caserne d'incendie. Fait que si ceux qui sont ici, moi, Je peux pas être là le 15. Ok. Malheureusement, c'est la seule journée dans la semaine que je c'est Mélanie, je pensais, qui était avec était dans le comité incendie, c'est Mélanie. Non, c'est moi, ça me dit, moi, je suis juste beau photographe. C'est Marcel. c'est Marcel, je pensais. Ouais. Ça peut. Je pense que c'est Marcel. Je pense que c'est Marcel, en tout cas. On pourra y faire le message qui est bienvenue, disponible. Si vous êtes capable de déplacer ça un mercredi avant midi, vous serez disponible, mais mardi, malheureusement. On avait le choix mardi après-midi ou vendredi après-midi. Vendredi après-midi, je serai disponible. C'est Bruno qui peut pas. Ouais, C'est Bruno qui ne peut pas. pas de problème. D'autres choses dans le rapport des comités? D'autres des comités? On va y aller avec Varia. Y avait-tu quoi dans Varia? En fin de compte, dans le Varia, j'avais pas de points. Même vous aviez quelque chose, ça, Manon, qu'il y a dans le Varia, non? On monte-tu l'entente, barrage, on le monte-tu dans le Varia ou tu le laisses dans, parce que là, il faut faire une résolution ou que quoi signer l'entente ou que pour la barrage, l'entente Ouais, barrage on avec peut en parler. On peut en parler, je ne pas de on va toi. le monter dans le Ouais, Varia. ok. Fait que c'est ça pour l'entente du barrage du lac des Araignées. On avait une proposition de la ville de lac Mégantic pour l'entente du barrage du lac des Araignées. On a renvoyé une contre-proposition à la ville. Ils ont regardé notre contre-proposition, ils nous ont renvoyé une proposition. Et l'ensemble du conseil, vous l'avez vu. Est-ce que vous êtes d'accord avec la proposition que la ville nous a envoyée? Oui. Ouais. On va y aller comme ça. On y va avec l'entente que la ville nous a envoyée. Simon propose. Fait que si vous me donnez l'autorisation de signer l'entente avec Bruno, la mairesse de Lac-Mégantic, ainsi que le directeur général de Lac-Mégantic. Fait qu'on va signer l'entente, on va les envoyer, on va faire une entente signée. Fait qu'on va signer l'entente telle qu'elle nous a été envoyée par la ville, la dernière. Parfait. C'est beau? Ok, oui. OK. D'autres choses dans le Bruno? Moi, j'avais pas rien dans le Varia, ça, je tombe bien. Il y avait deux petites notes, là, mais il y avait la rencontre avec Télius par Internet. Je ne sais pas si vous l'avez glisser un petit mot. On va le faire après. Vu qu'il n'y a pas de. J'ai pas rien dans le Varia, on va dire d'autres choses. C'est beau. Fait qu'on va y à la période de questions. S'il y a des citoyens qui ont des questions à poser, vous avez juste à l'envoyer à la municipalité par courriel et ça va nous faire le plus grand plaisir de vous y répondre. Courrier. Courrier, en fin de compte, je vous ai remis ce soir aussi le suivi budgétaire au 26 mai 2021 du dossier de la rue de la Fontaine. C'est sûr qu'il y a eu des plus et des moins. Présentement, si on regarde par rapport au contrat qui avait été donné à la Fontaine et Fils, c'est sûr que je n'ai pas toutes les choses finales, mais on a pris du cap à un certain endroit qui ont donné des coûts supplémentaires. Au bout de Ponceau, je pense qu'on n'a pas installé, qui nous a donné un crédit de 3 000 Fait que si vous regardez en fin de compte la dernière page, là, on avait un montant de la solution avec les taxes, on avait un montant de 89 990. On s'en irait avec 92 845,20 parce qu'on a eu des surplus, mais on a eu aussi des moins à différents endroits. Et que c'est pas finalisé le dossier, mais on s'enligne vers peut-être un surplus d'environ peut-être des coûts de 2855, mais j'ai pas toutes les choses finales. Mais ça s'enligne vers ça. Mais ça peut jouer encore un peu parce qu'il restait des choses à finaliser dans le semencement, les notes de ponts qui ont été rajoutées, mais l'objectif, c'est d'essayer de respecter le plus proche possible là, le budget qu'on avait là, dans ce dossier-là. Vous avez des questions? Je vous laisse quelques minutes de le regarder. Ça va? Ça va? Ouais.
Après ça, est-ce qu'on vous a remis, je pense, aux membres du conseil ou à ceux qui étaient des réunions des comités qu'on avait eu concernant la rue La Fontaine et puis le quatrième rang, en tout cas, si on les a pour nous, on vous les redonner. On avait des résumés des rencontres préparatoires qui avaient été faites. On avait reçu aussi de la MRC, vous savez, le fonds de gestion de la ruralité, volet 2, où la municipalité a des sous de réservés pour des projets dans ce fonds-là. Puis il y a aussi des fonds qu'on a plus que deux municipalités et plus. Vous vous rappelez qu'on avait dit qu'on mettrait l'argent de ce fonds-là dans le FRR, qu'on le mettait pour les descentes de bateaux avec Biopolis, Lac-Mégantic et Marston. On demandait la subvention, on mettait les 4 municipalités en commun, on mettait l'argent dans. Mais aux dernières nouvelles, le fonds, il n'était pas sorti, la demande. On ne pouvait pas faire la demande parce que les formulaires n'étaient pas sortis. Mais aussitôt que les formulaires vont sortir, ils vont faire la demande. Après ça, j'avais reçu de mécanique actuelle à l'effet, m'année que le tarif va augmenter à partir du 1er juin 2021, quand on va avoir besoin des autres. Le tarif horaire va être de 90 $ de l'heure à partir du 1er juin. Il était à combien, hein? Il me semble que c'est 10 $ de plus, si je ne me trompe pas. Il était à 80. Et puis, on avait parlé aussi qu'il y avait un animateur qui nous avait quitté, qu'on a eu son courriel comme de quoi, qui nous confirmait, parce qu'on voulait avoir un écrit comme de quoi, c'est-à-dire qu'on avait déjà un contrat de signé, on voulait s'assurer d'avoir un écrit comme de quoi qui pouvait pas être disponible. Moi, j'ai fait pas mal le tour du courrier. On va y aller avec les notes audit de conformité. Je vous avais remis dans vos documents, j'en ai remis la semaine passée, ce qu'on appelle un audit de conformité. C'est la Commission municipale du Québec qui, pour les municipalités de moins de 100 000 habitants, nous a demandé en fin de compte des pièces justificatives. On a transmis les documents qu'on avait la semaine passée. On avait jusqu'au 2 juin pour le faire. Et d'abord, en fin de compte, notre programme triennal de mobilisation approuvé, l'avis public annonçant la tenue de l'échéance de l'adoption du budget. Il y a aussi l'avis public concernant l'annonce du programme triennal de mobilisation. On nous a fourni tout ça. Plus l'adoption de la résolution. On nous a transmis ce qu'on avait. Fait que les autres parlements, suite à ça, ils vont analyser tout ça, puis s'il y a des recommandations à faire pour les municipalités, ils vont faire des recommandations. Je vais juste vous confirmer que ça a été transmis, ça a été fait. Il y avait après ça, est-ce que tu veux parler de la rencontre TELUS? La rencontre avec TELUS pour l'Internet. On a eu une rencontre WebEx avec les, je ne dirais pas les propriétaires, mais pas ceux qui travaillent pour TELUS. Le résumé de la rencontre, c'est un peu nous, je voulais les rencontrer un peu pour savoir, premièrement, parce que comme j'avais dit d'une réunion antérieurement, le gouvernement a donné des subventions pour brancher le Québec au complet et les compagnies ont l'obligation de brancher le Québec d'ici septembre 2022. Fait que la question que je leur ai posée, c'est de 0 à 100% les chances que toute la municipalité de Frontenac sera branchée pour septembre 2022. Et la réponse qu'il m'a faite, c'est qu'il y a 80% des chances que la municipalité de Frontenac soit branchée pour septembre 2022. Fait que c'est sûr qu'il y a un 20% qui n'est pas sûr que ça va être fait, mais ça devrait être fait pour septembre 2022. La municipalité de Frontenac devrait être branchée au complet par TELUS. En temps pour le barrage, on a parlé, on a Odofiltre pour le secteur Mercier. Oui, on a installé en fin de compte 2 odophiles dans le secteur Mercier sur la conduite qui descendait vers la station de pompage principale. J'ai rencontré Yvan cet après-midi, fait que je voulais juste m'assurer que tout était correct encore, qu'on avait des odophiles d'espèces, fait que s'il y a une problématique, on a ça en stock. On en a 2. S'il faut essayer, c'est les 2 qu'on a, mais on va en commander 2 autres pour toujours en avoir en stock, c'est bien qu'il y aura des problématiques. On va valider aussi avec la station principale, on avait mis aussi un filtre au charbon, s'assurer que les choses sont bien là, parce que l'année passée, en tout cas, on n'a pas nécessairement eu de commentaires à l'effet que c'était une problématique, ça a bien été ce qu'on a vu. Une était chaude qui aurait dû être problématique, mais je pense que s'en est bien occupé, il faut juste que ça continue. C'est ça notre objectif, c'est s'assurer en fin de compte, sur ça je vous dis qu'on prenait ça en stock, et s'il y a une problématique, on n'a pas les commander des fois perdre 2 mois, on les fait, on les installe, on fait le suivi. C'est beau. Ça va? D'autres choses, Bruno? Dans les documents qu'on vous a montrés la semaine passée, il y avait des documents que je vous mets de temps en temps d'informations, où il y a des infolettes de la FQM, différentes choses. Vous en ai donné
des copies. Y avait-il des points là-dedans que vous aviez besoin d'informations ou de différentes choses, en tout cas? On vous les a remis. Après ça, j'avais aussi dans les autres documents qu'on vous a remis ce soir, je veux juste m'assurer qu'on a fait le tour de tout. Il y avait la liste des comptes. Il y avait le dossier de M. Pierre Philippon que je vous ai remis ça ce soir. Il y avait aussi un achat groupé concernant le cas du MQ pour les Black Bruns. On regardait avec les autres s'il n'y avait pas les possibilités aussi de faire un achat regroupé avec eux. Sauf que là, la problématique, c'est que c'est pour janvier 31 décembre 2022. C'est pour ça que probablement qu'on n'ira pas dans ce système-là. Il y avait aussi l'estimé, je devais demander à M. Breton pour la clôture au parc riverain. Si vous avez l'intention d'aller de l'avant là-dedans, est-ce que vous voulez qu'on fasse une résolution? Est-ce que ça va se faire avant le conseil de juillet? C'est pour ça que je vous pose la question. Vous avez l'estimé, là? Je pense qu'on va regarder les autres. Mettre la clôture neuve, ça va être la dernière étape. Mais c'est parce que si vous voulez le faire, là, on a l'estimé. Est-ce que vous avez l'estimé de M. Breton pour la clôture? Ben, c'est ça, la clôture. M. Breton il est venu, puis il a fait un estimé, puis j'avais demandé à une autre compagnie. L'autre compagnie était supposée de m'appeler, était supposée de me voir, puis je n'ai jamais eu de nouvelles. Fait que j'ai appelé Sécurigarde. Sécurigarde dit oui, je peux te faire ça. Puis il m'a appelé samedi, il m'a appelé samedi matin à 8h, il dit à 9h, il dit je peux être là pour aller voir ça. Fait qu'on est allé voir ça sur le terrain. Il m'a dit moi, pour poser ma clôture, il faut faut que tu me claires un corridor de 3 mètres, parce qu'il faut qu'il passe avec son tracteur, pour passer les trous de coin, puis il dit ça me prend un corridor de 3 mètres débouché. Fait que j'ai dit fais-moi un prix, puis envoie-moi un prix, puis on va décider si on le fait faire ou pas. Fait que c'est vous autres qui prennent la décision. Nous autres, ce qu'on a fait, on a sorti là-dessus, on m'a demandé la longueur, là. C'est ça. La clôture, on a sorti les dimensions sur le matrice graphique qu'on avait, là. Fait que ça peut jouer un peu de Ça peut jouer un peu, puis je mis un prix au mètre. Fait que, mètre. c'est comme vous dites, lui, ses coins sont coulés dans le béton. Fait qu'il y a un prix par coin. Il a compté le nombre de coins, ça ne dérangera pas, parce que c'est le nombre de coins. Il y a un prix par coin, puis le reste, c'est un prix au mètre. Fait que s'il y a 3 pieds de plus ou 1 pied de plus, c'est un prix au mètre. Là. Donc, je le ramènerai à une rencontre de travail pour nous. OK. Fait que ça veut dire que ça ne fera pas de travaux avant peut-être le mois de juillet pour ça. Comme c'est là, c'est sûr qu'on ne peut pas non plus, parce qu'il faut faire boucher avant. Okay. Là, l'ingénieur forestier a Fait que je vous le passé. ramène au conseil de juillet. Moi, je pense qu'on fera passer ça au conseil de juillet. C'est beau? Moi, j'ai fait pas mal de tours, là. Je regarde dans mes documents. Il y avait une entente de la ville. Ah, je vous ai mis aussi le dernier document après l'entente de la ville. Quand on parlait tantôt là, du fonds, volet 2 du fonds régional de ruralité. Vous avez des montants pour chacune des municipalités. Ça, c'est le budget que je les ai réservé. Si vous voulez, vous avez le détail de chacune municipalité par montant. Il y a 600 000, chaque municipalité a son chef là-dedans. Ça me donne l'information. Moi, je pense que j'ai fait le tour maintenant. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Ça vous va? Une levée de l'Assemblée. Qui propose la levée de l'Assemblée? Simon propose la levée de l'Assemblée.